Bonjour mes amis, nous sommes le 13 novembre 2023. Sur cette vidéo, on parle du Bitcoin. On va quelques petites news du Bitcoin. On a de monsieur Kiyosaki qui nous dit protégez-vous des banquiers centraux en économisant du Bitcoin. On a CZ aussi qui nous fait un petit rapport sur les ETF. Et on a Hong Kong qui envisage d'inclure Bitcoin dans son programme de migration des investisseurs. On voit tout ça rapidement. Après ça, on se met sur les graphiques, 2-3 minutes pour voir un petit peu le chemin du BTC dans la journée, mes amis, savoir un petit peu ce qu'il va faire, ce qu'il peut faire, ou simplement ce qu'il fait. Et nous avons un BTC à 36 769. Comme je vous ai dit, on parle de Hong Kong une fraction de seconde. Le Conseil législatif de Hong Kong à la Science and Technology Innovation Society propose d'intégrer le Bitcoin acheté auprès des échanges agréés dans son programme de migration des investissements révisé. Cette initiative vise à élargir les actifs couverts par le programme, considérant la négociation du Bitcoin sur des bourses d'actifs virtuelles sous licence comme un produit financier d'investissement. Cependant, le programme révisé exclut les investisseurs immobiliers et les citoyens de la Chine continentale. Comme d'habitude, l'attractivité du programme réside dans les faibles taux d'imposition de Hong Kong et l'absence de droit de succession. Pour stimuler davantage les investisseurs, des appels ont été lancés pour élargir les classes actifs éligibles et les incitations fiscales. Cette proposition reflète la volonté de Hong Kong de s'adapter à l'ère numérique en intégrant les actifs numériques dans les stratégies d'investissement traditionnelles. C'est ce qui est en train de se passer partout. Notre petit univers, notre monde est en train de grossir, et ça c'est pas mal. Et on a Kiyosaki aussi, comme d'habitude, souvent, il y a une époque, je pense qu'il y a une époque où ils nous aimaient pas trop, si je dis pas de bêtises, mais il y a c'est un peu loin de ça. Mais maintenant, c'est le cher monsieur qui a écrit « Père riche, Père pauvre », il a exprimé ses réserves à l'égard des banques centrales, notamment la Réserve fédérale américaine, en suggérant que leur objectif principal est de protéger les banques plutôt que les citoyens ordinaires. Il a souligné que les banques centrales achètent de l'or non pas parce que la monnaie fiduciaire est sûre, mais parce que les responsables de ces institutions tentent de se protéger de leur propre incompétence. Kiyosaki a conseillé à ses partisans de devenir plus intelligents en se protégeant des banques centrales. De quelle manière? Il a recommandé d'investir dans des actifs tels que l'or, l'argent et surtout le Bitcoin qui représente le navire amiral de la finance décentralisée, la DeFi. Il a qualifié ces actifs de réels par opposition à la monnaie gouvernementale. Voilà les petites news qui sont bonnes pour nous. Il y a quand même beaucoup de gens qui suivent ce monsieur et qui ont confiance à ce qu'il a fait, à ce qu'il fait, à ce qu'il dit. Voilà, l'écosystème bouge, mes amis. On a le PDG de Binance qui nous parle, il a partagé son point de vue sur la montée en popularité des fonds négociés en bourse et ETF Bitcoin. Alors que les ETF ont gagné en popularité aux États-Unis, CZ a noté que leur adoption n'est pas aussi répandue dans d'autres régions du monde. Je suis entièrement d'accord avec lui, moi. Le rallye haussier des crypto-monnaies est indéniable, avec de nombreux attribuant la reprise des marchés à l'approbation des ETF Bitcoin et Ethereum par la SEC américaine. Actuellement, le prix du Bitcoin s'élève à 37 035 $. Là, il a rebaissé un tout petit peu à l'heure où je vous écris, où je vous parle aussi, avec une capitalisation boursière mondiale de la cryptographie de 1,47 billion de dollars. Cependant, CZ souligne que le reste du monde ne suit pas nécessairement la tendance américaine. Entièrement d'accord. Par exemple, en France, un pourcentage significatif d'investisseurs détiennent des crypto-monnaies par rapport aux actions ou aux ETF. Cette tendance est également observée aux Philippines où un faible pourcentage de la population possède des actions, mais une proportion plus élevée détiennent des crypto-monnaies. L'avenir des ETF Bitcoin semble prometteur et leur adoption pourrait injecter des milliards dans le marché de la crypto. Nous sommes entièrement d'accord. Des géants financiers américains comme BlackRock et Fidelity ont des propositions d'ETF Bitcoin en attente, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le marché. Et oui, en une petite analyse de tout ça, les ETF Bitcoin ont gagné en popularité aux États-Unis, ce qui contribue à la reprise du marché de la crypto. C'est ce qui vient de se passer. CZ de Binance souligne que cette tendance n'est pas aussi marquée dans d'autres parties du monde où les investisseurs détiennent davantage de crypto par rapport aux ETF. Entièrement d'accord, le marché de la crypto affiche actuellement une forte performance avec le Bitcoin à 37 000 et une capitalisation boursière
total de plus de 1,47 billion de dollars. L'approbation des ETF Bitcoin pourrait potentiellement injecter des milliards dans le marché, hein. On est entièrement d'accord. C'est ce qu'on lit partout, tous les articles. Je vous fais un petit résumé de ce que je lis un petit peu partout. Mais c'est ce qui risque d'arriver. Des gens financiers comme BlackRock, Fidelity envisagent des ETF Bitcoin, c'est qui pourrait avoir un impact important évidemment dans notre écosystème. Une fausse information sur l'approbation d'un ETF Bitcoin a récemment provoqué une volatilité des prix, vous vous rappelez, montrant l'importance de ces produits financiers pour le marché. On devient FOMO dès qu'on parle d'ETF. On n'a même pas besoin de mettre de l'argent dans le système, les prix montent tout seuls, vous voyez, donc c'est important. La proposition de BlackRock concernant les ETF Ethereum a également eu un impact positif sur le prix de l'ETH, qui a remonté d'un seul coup, signant l'intérêt croissant pour les produits de la crypto. Donc en gros, entre CZ, ce qu'il nous dit que lui il fait quand même une petite partie en disant que le monde entier ne s'intéresse pas à ça. Il y a une petite différence dans tout ça, c'est que le Bitcoin pour les Américains, j'ai l'impression, c'est surtout un investissement. Ils ne se retrouvent pas dans la même position que certains endroits du monde où eux, ils cherchent, certains pays cherchent à se protéger du dollar et à pouvoir travailler autrement, avoir des échanges qui seront différents que ce qu'ils ont d'habitude. Et c'est pour ça qu'ils vont vers l'adoption du Bitcoin. Et il y a d'autres pays qui, malheureusement, eux, l'adoption du Bitcoin, c'est simplement une question de possibilité de gagner de l'argent avec un ETF et voilà, donc il y a une grosse différence dans tout ça quand même. Ce qui m'importe un peu, moi, ce qui m'inquiète un peu dans l'avenir, c'est le passé. C'est-à-dire que Satoshi Nakamoto, lui, son intention, c'était à mon avis pas du tout de créer des ETF, pas du tout. C'était pas du tout son intention. Son intention, c'était que ça serve de monnaie, que ça serve à une certaine liberté financière aux gens. Et je ne sais pas si ça va vraiment amener une liberté financière aux gens et tout au moins un manque de contrôle, un peu moins de contrôle sur justement toutes les actions qu'on a dès qu'on a un peu d'argent, qu'on l'envoie à droite, à gauche. On vit dans un monde centralisé et le BTC à la base c'est pour un monde décentralisé. Mais ça, je ne crois pas qu'on acte vraiment bien dans le bon sens. On verra par la suite, mais il y a beaucoup de choses qui se passent et on a une adoption qui va peut-être pas être celle qu'on désire. Mais ça, malheureusement, on ne le saura que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, en attendant, on va faire avec et on a les prix qui vont monter. Bah, écoutez, on va se réjouir, on va se dire c'est extraordinaire et on continue sur ce chemin-là. Bon, là, on regarde sur le graphique sur les CME. Sur les CME, voilà, il y a une époque, je vous avais parlé d'un gap, je vous avais parlé d'un niveau 32 000, tout ça, je vous disais que ce serait important de dépasser. Vous voyez, on a résisté sous ces 32 000, on a résisté pendant un temps, on disait 31 000, moi je disais que 31 000, c'était pas important. D'ailleurs, les 31 000, à chaque fois, on était repoussé dessus, on a fait une petite tentative ici, pour après, d'un seul coup, ici, on les a percés. Et maintenant, on vient travailler au-dessus des 32 000. Dans les médias, extraordinaire, on grimpe, donc si on pouvait un jour oublier les 32 000 et avoir la même conversation sur les 40 000, 45 000, 40 000 ils sont pas loin, sur les 45 000 ce serait pas mal, donc on va attendre un petit peu, on va attendre de voir ce que va faire le marché. En attendant, on est FOMO, on l'aura bien compris pourquoi, toujours notre histoire d'ETF comme je viens de vous dire, c'est ce qui pousse un peu beaucoup de gens à être entrés dans l'écosystème, ou tout au moins des gens qui sont déjà dans l'écosystème à continuer à investir. Je ne sais pas si on amène d'autres personnes pour l'instant, et je ne crois pas. Je crois que c'est déjà des gens qu'on a qui continuent à grossir leur portefeuille puisqu'ils ont bien compris que pour l'instant on est parti de 16 000 $ il y a quelques temps, 15 500, et qu'on est arrivé à plus de 30 000, vous vous rendez compte? Donc déjà c'est extraordinaire, ce qu'on vient de faire est déjà extraordinaire. Alors il y aura des petits retracements parfois pour repartir après, comme il y a toujours dans notre écosystème. Voilà, comme faut vous voir ça, je regarde des choses qu'on regardait et il y a quelques temps, vous voyez, on a dépassé, je vous le disais, je vous parle de ça dans mes autres vidéos, regardez les anciennes vidéos, vous verrez, je vous parle de ce niveau-là, on l'a dépassé et maintenant on vient travailler ici, il ne faudrait pas le recasser pour revenir en dessous, c'est l'inverse d'avant. Avant je vous disais, il va falloir le casser pour aller plus haut, maintenant je vais vous dire, il ne faut plus le casser pour revenir plus bas, évidemment, on l'aura bien compris, regardez mes vidéos que je vous fais à longueur de temps, que je vous explique tout ça, et là on va
pas trop perdre de temps. On va regarder notre position aujourd'hui en 4 heures de temps. On a 1, 2, 3, 4, 5. On a quand même 5-6 bougies ici qui redescendent un tout petit peu, qui sont un peu rouges, mais bon, c'est pas bien grave. On est en Ekenashi, hein. Attention, je peux me mettre comme ceci. On aura une vision un petit peu différente. On était sur les Kanashi qui nous montrent plusieurs bougies rouges, voilà. Le gold, lui, redescend depuis quelques temps, il se comporte moins bien que le BTC, donc c'est cool pour nous, hein. Le S&P 500, en revanche, il a repris des forces, le Nasdaq a repris des forces, voilà, et on parle toujours un peu du marché traditionnel. Vous savez que je prends toujours quand même en comparaison un peu tout ce qui se passe. C'est pas spécialement que c'est maintenant corrélé, puisqu'on s'est décorrélé de tout ça, donc c'est bien, mais on a quand même des tendances de marché. Les tendances de marché, c'est très important, hein, c'est ce qu'on regarde toujours en finance, c'est ce qu'on regarde dans la bourse. On s'intéresse à tout ça de près et j'espère que vous le faites parce qu'à un moment donné, ça vous indique des chemins. Allez, on n'est pas là pour parler de tout ça. Ici, un nouveau niveau plus haut qui nous bloque un peu et on voit bien qu'on a bloqué dedans. C'est quoi ce niveau plus haut? On va aller le voir un petit peu ensemble. Faut toujours, alors dès que vous passez des étapes, on va s'occuper tout de suite d'un niveau supérieur, évidemment. Et si on revient plus bas, on ira de nouveau s'occuper des niveaux inférieurs. Mais pour l'instant, on est en train de grimper. On bute quelque part. On bute où? Bien, regardez, on bute sur cette zone-là, que je vous ai déjà fait voir, je pense, hein. On bute sur cette zone-là. On a une très grande zone de travail ici. On a réussi à passer tout ça, donc c'est extraordinaire, hein. Et maintenant, on est là. Et vous voyez cet endroit-là, où vous voyez en semaine, hein, on est en bougie de semaine, en semaine on a des corps de bougies qui sont terminés à peu près à des mêmes niveaux ici, on a un niveau qui a bloqué et on voit bien qu'on vient bloquer ici on passait largement facilement, ici on avait déjà eu du mal, hein. Tout ça, ça nous aide un petit peu à envisager un petit peu le travail. Après on a des order blocks qui vont ici, évidemment, il y a tout un travail à faire aussi, mais on est déjà bloqué un tout petit peu avant. Après, on va être bloqué ici. On peut très bien, par ici, toujours retourner en arrière, hein. Il faut passer ça. Ici, on a bien compris qu'on était dans des périodes où les gens étaient vendeurs. Bon, maintenant, les périodes changent, puisqu'entre ici et ici, là, on était le mois de mars 2022, hein, et là, on est en fin d'année 2023. Les choses ont changé, puisque depuis ce temps, on est venu bullish. Là, vous voyez, là, on est bearish, on a bien compris, et là, on a quand même un marché qui monte. Donc, bullish, pas bullish, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, on s'en fout, mais on a un marché qui monte depuis les 15 500, avec des retracements à longueur de temps, hein, ce que je vous sais voir avant. Donc, ici, pareil, attention, on peut toujours retracer, c'est ce que j'ai prévu depuis quelques temps. Si ça ne le fait pas, tant mieux, hein, je serai vachement content, hein, je serai comme tout le monde, hein, mais on peut retracer. Vous voyez, on a déjà retracé à différents endroits. Ici, on peut retracer. Il suffirait d'une mauvaise news. Il suffirait que les marchés changent un petit peu d'optique. Pour l'instant, tout le monde est FOMO. On est à une période où c'est extraordinaire, où les gens sont partis. Vous voyez, l'or baisse un peu. Ça veut dire l'or, c'est quelque chose qui rassure, et là on part sur des côtés plus risqués, hein. Donc voilà, donc les marchés changent un peu, mais un marché qui change en une semaine, la semaine d'après, il peut carrément faire l'inverse, hein. En tout cas, pour l'instant, on travaille dans ces zones-là. On va regarder en une heure de temps. Je vais enlever les order blocks ici. Voilà, on va regarder en une heure de temps où on est. Ceci, ces lignes bleues que je vous ai mises ici, c'est le plus haut, le plus bas de la journée d'hier. Et nous sommes en train de travailler ici en heure. On est malheureusement sur le bas de la journée d'hier. On est sur les 50, je l'ai fait avant pour pas perdre de temps, on est sur les 50 de Fibo, entre ce plus haut là, ce plus bas ici. Pour moi, ce sont des zones importantes ici, hein, puisqu'on a réussi, là, on a fait un pic, mais bon, on s'est repris aussitôt, hein. On s'est repris aussitôt, mais on n'a pas été recherché plus haut. On est venu au milieu, et là, on est sur les 50. On travaille sur les 50. Toujours pareil, le vert VP, c'est bien parce que ça vous donne un petit peu un signe, un petit peu de ce qui peut se passer. Voilà, je vais agrandir ça, ce sera mieux. Et donc, on voit bien qu'ici, on a tout un travail à cet endroit-là. J'oubliais. Voilà, travail, attention, hein, si on redescendait un peu ici, on a des trous où on pourrait très très bien redescendre facilement, hein, sur les 35 000 évidemment. Les 35 000 c'est rien du tout, on peut très très bien faire ça très très rapidement pour venir récupérer, vous voyez, ce niveau ici, hein.
d'accord? Et donc on va voir ce qui va se passer dans les heures à venir. Je vais enlever ça. En 1 heure de temps, on va mettre le SAR. J'aime bien mettre le SAR tout le temps. Voilà, on est en train de descendre, hein, mais bon, on peut le constater simplement. On bute sur ces niveaux-là, ce qui est tout à fait normal. Je vais vous faire ceci. Voilà, on bute ici, sur ce niveau-là, où on est venu récupérer un peu de liquidité. Donc maintenant, on peut faire un petit demi-tour ici, remonter comme ceci. Hein, on reviendra ici. Si on doit revenir vers le haut, eh bien, le premier niveau qu'on doit venir récupérer, au-dessus de ça, et on peut très bien remonter ici. Je vais le mettre un peu plus loin. Voilà. On a Moi, je travaille toujours sur zone, hein, évidemment. Après, vous pouvez prendre des prix fixes si vous voulez, mais quand on prend un prix fixe comme là, 37 549, moi, je dis jamais ça parce qu'il y a des gens qui suivent ça à la lettre et le truc, il va aller jusqu'à 37 552 et boum, ils se font virer leur stop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a des zones, je vous apprends ça, mais on a des zones. C'est-à-dire que quand on met les stops trop serrés, qu'on ne sait pas trop où les mettre, le grand danger, c'est que vous vous faites dégommer à tous les coups, même si vous avez raison. Parce que vous dites, ah oui, oui, mais non, il ira pas ci, il ira pas là, donc vous mettez votre stop, vous faites dégommer le stop, et la crypto fait exactement ce que vous pensiez qu'il allait faire. Mais c'était trop tard, vous êtes fait déjà dégommé dans un autre sens. Tout ça, ça s'apprend tout doucement. Allez, on n'a pas le temps d'en parler là, mais on voit bien qu'en heure, vous voyez, on travaille par ici, donc on va sortir par là, on va sortir par ici, suivant un petit peu l'ambiance du marché. Et aussi, autre étape à aller récupérer, maintenant je vais vous refaire ça, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Hop là, on a ici, pareil, à aller récupérer mes amis, au-dessus de ce que je vous avais mis avant. On passe ça, on vient ici. Ici, pareil, soit si on passe ce niveau-là, eh bien on va aller chercher plus haut. Si on ne passe pas ce niveau-là, on va redescendre un peu plus bas. On va regarder ça en 4 heures, jusqu'à ce qui peut se passer jusqu'à demain. Donc je viens de vous le dire ici. Hein. Vous voyez ce niveau que je vous ai tracé avant, très très important. Donc important, c'est ce petit niveau-là, mais on peut continuer à travailler ici et redescendre jusqu'en bas. Il faut aller passer maintenant, et là je vais vous le donner plus précisément quand même, les 38 000, voilà c'est ça, 38 500, 38 479, 30 500, le niveau que je vous ai donné tout à l'heure, qu'on a vu un peu plus haut, qu'il faut se bagarrer pour aller le chercher plus haut. On va regarder tout ça avec notre Ishimoku, puisqu'on aime bien travailler avec l'Ishimoku. Voilà, en 4 heures de temps, toujours. Alors n'oubliez pas tout le temps d'aller voir quand même sur un temps beaucoup plus loin pour voir un peu où vous en êtes dans l'ambiance générale. L'ambiance générale ici n'est pas trop mauvaise. Pourquoi? Parce qu'on sort du nuage ici, hein, avec la Ginspan, vous voyez, on sort du nuage. Et en dessous, je vais enlever ça. En dessous, là, la dernière bougie est rouge. On va le mettre, voilà, très bien. Dernière bougie est rouge. Si on le met avec les Kanashi, dernière bougie verte, hein, ou bleue, comme vous voulez. Donc, on est en train de grimper. Voilà, moi je préfère travailler avec les bougies japonaises comme ça qu'avec Kanashi. Mais je le mets tout le temps parce que c'est bien de l'apprendre. Et quand je le mets, ça me permet de vous en parler une seconde. Et c'est bien, ça vous donne la tendance, ça vous simplifie un petit peu les choses parfois. Donc c'est bien de s'en servir aussi. Voilà. Donc ici, on va masquer les dessins, voilà, que j'avais fait tout à l'heure. Donc comme je vous ai dit, on est au-dessus. Ici, on est au-dessus aussi. La Tenkan au-dessus de la Kijun. Donc c'est pas mal. On a un nuage ici qui monte légèrement. SAR ici, qui nous dit que nous sommes en train de monter. On voit ça en journée plutôt. Pardon. Habituez-vous à faire ça à longueur de temps. En journée, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on grimpe aussi. Hein. Petit retracement ici, mais on voit bien qu'on est au-dessus de la Tenkan. On a le SAR qui est toujours en train de monter aussi. On est loin. Ici, il y a pas mal vous voyez, la taille est assez élargie. Mais attention, on peut très bien revenir en dessous et retaper par ici, hein, être rejeté. On peut venir retravailler là, être
rejeté ici, hein. Mais nuage qui monte toujours, donc pour l'instant c'est assez confortable tout de suite comme ça. En 4 heures de temps, en revanche, attention, en 4 heures de temps, on est venu taper entre la Tenkan et la Kijun, on est venu redépasser là légèrement en dessous de la Kijun, et on a ici la lagging span qui tape les prix ici, hein. Donc il faut se méfier maintenant de ce qui va se passer comme ça, tendance à voir rebaisser, le nuage qui est plutôt droit. On regarde en 1 heure, on est à la baisse. En 1 heure, on est à la baisse, donc voilà, faut suivre ça de près maintenant, hein. Est-ce que ça va continuer à la baisse, puisque ici on a la Ginspan qui sort du nuage, hein, qui a cassé le nuage quand même, hein. Il y avait un bon plat ici, il l'a cassé, et donc on est en train de redescendre, et si on regarde en 30 minutes, eh bien on est encore en train de redescendre évidemment, hein, avec le SAR qui nous dit qu'on baisse. En 15 minutes, on est largement en dessous du nuage, avec un nuage qui repique du nez. En 30 minutes, hein, il repique du nez. En 1 heure, il repique du nez avec ici, vous voyez, la SSA qui est repassée en dessous de la SSB. Hein, on le refait à l'envers pour essayer de bien le comprendre. Dans l'immédiat, on est plutôt à tendance à vouloir descendre. Est-ce qu'on va s'arrêter tout de suite ou pas? Voilà, et si on regarde en journée, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut s'habituer à ça, parce que même là, si vous regardez en 3 secondes, vous dites oui, je suis au-dessus de tout, il y a la Ginspan qui est en haut, la Tenkan Kijun qui sont en haut, qui grimpent, le SAR qui monte, tout va bien, quoi. Mais on est en train de descendre. Donc là, on a dans les dernières journées une tendance à vouloir aller vers le bas. Il ne faut pas oublier ça, d'accord, dans les médias. Alors quand vous regardez en journée, tendance à baisser. Quand vous regardez en 12 heures, toujours tendance à baisser, et quand vous regardez en 15 minutes, on a encore une tendance à baisser, on est largement en dessous en train de refaire ça, hein. Donc on a vraiment l'ambiance générale, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre en insistant lourdement, l'ambiance générale est quand même à la baisse dans les médias, hein. Donc on risque de venir chercher un petit peu plus bas. Voilà, tout ce qu'on avait dessiné ici. Donc là, ce que je vais faire, pareil, je vais ramener tout ça, je vais renvoyer tout ça, voilà. On revient à ce niveau-là, on est en 15 minutes, on va se remettre en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, on va buter ici. Donc important de voir si ça va dépasser ça. Si ça dépasse ceci, eh bien, on va revenir chercher plus bas. Ouais. N'hésitez pas à refaire tout le temps les choses à l'envers. Pourquoi? Parce que à cet endroit-là, faut pas hésiter, hein. Les graphiques, c'est parlant, hein. Les graphiques, c'est très très parlant, hein. Moi, je suis tellement habitué dessus. Vous voyez ici que si on clique ça, poum, on a ici, vous voyez, hein, un niveau où on peut descendre ici sans problème. Voilà, avec ce niveau-là qui est relativement important. Alors peut-être on viendra jamais là, hein. Peut-être si on est vraiment en super forme, on va continuer à monter, mais tout ce que je viens de vous faire voir là, simplement sur les graphiques d'une manière très très simple, vous voyez déjà peut-être que ça baisse. Après, on a d'autres manières de voir, évidemment, vous le savez. Voilà, mais ça c'est quand on est un petit peu plus pointu dans l'écosystème, on le voit avec des bougies, avec des volumes dans les bougies. Les volumes dans les bougies nous disent si on baisse ou si on monte, hein. La différence entre les acheteurs et les vendeurs qu'on a à ce niveau-là, évidemment, nous donne des grosses indications, hein. Mais ça, il faut déjà être avancé un petit peu dans l'écosystème pour travailler comme ça, sinon au début vous allez strictement rien ni comprendre. Et ça aussi pour les traders, quand vous tradez, c'est un petit peu indispensable parce que ça vous donne rapidement le véritable état du marché, mieux que les carnets d'ordre ou des choses comme ça, hein. C'est beaucoup plus simple parfois de le lire comme ceci. Allez, bon, c'est fini pour aujourd'hui, on se revoit sur une autre vidéo, un BTC 36 740 mes amis.